Bonjour à tous, bonjour à toutes, chose promise, chose due. Je vous fais aujourd'hui la formation sur comment mieux gérer son temps. Comment mieux gérer son temps? Pourquoi c'est important? Effectivement, en tant que maman active, en tant que femme active, on a tendance à faire mille et une choses entre la gestion de la maison, la gestion des enfants. Si on a une entreprise, la gestion de notre entreprise. Si on est salarié, les heures de boulot. On a mille et une choses à faire. Prendre soin des parents, prendre soin des enfants, prendre soin des nièces, des neveux. Travailler sur ses projets, prendre du temps pour soi, faire des formations. Moi, je suis une adepte des formations. Euh, Par-ci, par-là. Rendre service. Voilà. On fait mille et une choses. Mais en fait, il y a un temps pour chaque chose. Et pour être excellente, j'aurais pu dire efficace, mais on va choisir plutôt l'excellence. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Pour être excellente, j'ai besoin de mieux gérer mon temps. Et vous allez vous rendre compte, d'une certaine façon, vous êtes déjà régulé quelque part, mais le faire en conscience, ça va vous aider en fait à optimiser, à être moins fatigué, à vous sentir utile, à vous apprécier pour qui vous êtes, à accepter votre rythme, parce qu'on a tendance un peu à juger son rythme, à accepter votre rythme et à optimiser les choses et à faire les choses en conscience. Moi, pour moi, c'est hyper important de faire les choses en conscience. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Qui est cette femme qui parle? C'est qui cette voix? Alors, je suis Joanna Druyoba. Alors, comme j'aime bien dire aux gens, Druyoba, c'est le nom du monsieur, c'est tout. Hein. Moi, mon nom de jeune fille, c'est François. Je suis maman de 3 filles, Kiliana, Indira et Tiana. Donc, au moment où je fais la vidéo, Kiliana a 10 ans, Indira a 9 ans et Tiana a 4 ans. Dans quelques jours, elle aura 5 ans. Euh, j'ai 4 ans au moment où je vous parle. Et depuis 2012, j'aide les femmes qui sont mamans le plus souvent. J'ai connu des femmes qui étaient en projet de maman, mais vraiment femmes maman, à mieux gérer leur temps, identifier leurs talents, développer leurs compétences et exprimer tout ça dans tous les domaines de leur vie. Exprimer leur singularité, exprimer qui elles sont vraiment. D'où le nom thérapie d'ailleurs que j'ai choisi pour ma société pour identifier, développer, exprimer. Donc, j'ai fait ça au début seul. Après, j'ai rencontré mon mari dans la société où on a fait ça ensemble. On a créé une société ensemble. On a encore aidé dans cette même énergie à libérer les croyances limitantes, à identifier ce qui va pas, pourquoi j'ai pas ce que je veux, qu'est-ce qui marche pas. Et je m'entoure aussi d'entrepreneurs qui ont cette même envie de contribuer au monde et de transformer des vies, aider les gens à apprécier leur vie, apprécier qui ils sont, euh, apprécier leur vie. Donc, on va voir que dans une journée, il y a 3 moments forts. 3 moments forts. Et je vais vous inviter à prendre de quoi noter et au fur et à mesure que je vous donne les moments forts, à identifier à quel moment de votre journée que ça correspond. Le premier moment fort, c'est un moment où on est focus, où on a beaucoup d'énergie. Alors, malheureusement pour vous, bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, on n'est pas focus toute la journée. Il y a un moment dans la journée où on a beaucoup plus d'énergie, on peut produire beaucoup plus de choses, on peut vous demander la lune, vous pouvez faire 10 dossiers sur cet espace-temps. Identifiez pour vous c'est quand. J'ai certaines personnes entre 4h et 6h du matin, voilà, elles ont besoin, bon, les enfants ne sont pas réveillés, elles ont besoin d'avoir cet espace pour écrire, rédiger, finir une formation, faire les dossiers. C'est un moment où vous avez beaucoup d'énergie. Pour d'autres, ça peut être le soir, pour d'autres, ça peut être dans l'après-midi, pour d'autres, ça peut être jusqu'au matin. J'ai une cliente expert comptable, elle, de 8h à 11h, elle avait identifié que c'était le moment dans la journée où elle avait beaucoup d'énergie, elle pouvait faire mille et une choses et ça, c'était génial pour elle. Donc, identifiez pour vous quels sont les moments. Il peut y avoir un moment spécifique, et il peut y avoir plusieurs instants dans la journée où vous avez cette énergie. Ok. Donc,
moment de la journée où vous êtes focus, vous avez beaucoup d'énergie, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Là, on peut limite tout vous demander. Vous savez qu'à ce moment-là, vous allez faire vos dossiers, votre administratif, gérer peut-être vos finances, faire vos formations à ce moment-là. Donc, identifier pour vous, c'est à quel moment de la journée que vous avez cette énergie et que vous pouvez faire mille et une choses. Deuxième temps fort de la journée, c'est un moment où il y a une espèce de relâchement. J'ai plus d'énergie, j'ai besoin de faire pause, j'ai besoin de m'arrêter, j'ai besoin de souffler. Moi, je sais que vers 15 heures, si j'ai des rendez-vous, je suis vraiment inquiet, j'arrive pas à écouter mes clients, donc prenez jamais rendez-vous à 15 heures. Ça, vous le savez maintenant. J'ai besoin d'aller au soleil, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de mettre stop sur mon cerveau et juste laisser mon corps se reposer. Pour d'autres personnes, ça peut être 13 heures après le déjeuner. Pour d'autres personnes, ça peut être le matin au réveil. J'ai besoin de ce temps avec moi-même pour me poser. J'ai besoin de ça. Euh, c'est un temps où je reçois, où je reprends de l'énergie. Moi, j'adore l'énergie du soleil, donc parfois je vais dans mon jardin, je m'allonge et je prends un bain de soleil, où je mets les pieds par terre dans l'herbe. C'est un temps où on prend pour soi. Donc, identifier dans la journée, est-ce que c'est peut-être, pour ceux qui fument, c'est le moment où je prends ma clope et je me pose, ou c'est le moment où je vais appeler une amie pour l'écouter, pas pour l'écouter, mais pour qu'elle puisse m'écouter, parce que j'ai besoin de parler, j'ai besoin de m'exprimer. Au moins, le dimanche matin, mon moment de relâchement, c'est là aussi où je raconte à Jean-Louis toute ma vie, ou ouais, à 21 h, je lui raconte tout ce que j'ai vécu dans la journée. Donc ça peut être ça aussi. Donc identifiez pour vous, c'est quand votre temps de relâchement. Et le troisième temps fort de la journée, c'est le moment de réflexion. C'est-à-dire, c'est un moment où vous vous posez pour réfléchir, penser à vos stratégies, penser à votre avenir. On a tendance à supprimer un peu cette partie pour beaucoup de personnes, mais, ou de peut-être on ne le fait pas consciemment, mais c'est un temps fort où je vais vous inviter à écrire, c'est-à-dire écrire ou dessiner, sortir ce que vous avez dans la tête, le mettre sur une feuille pour le mettre de manière dissociée, le voir et voir l'importance qu'il a et pouvoir réajuster. C'est le moment où vous allez vous préparer. Voilà, bon, j'ai décidé, dans 2 ans, je vais me marier. Mais le mariage, c'est quoi pour moi? Qu'est-ce que je veux ressentir? Qui est marié et qui m'inspire? Oh, je veux être maman. Qui est maman et qui m'inspire? Je voudrais avoir cette vie-là. Ok, je voudrais être entrepreneur. Ou ok, je voudrais changer de poste. Voilà. Comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mes comportements? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Un moment de réflexion. C'est aussi le moment où vous faites vos coachings, c'est-à-dire les coachings que vous recevez. Moi, je sais, j'ai une coach en intelligence émotionnelle. Quand je travaille avec elle, c'est soit très tôt le matin, vers 8 heures. Ma définition de très tôt, hein, d'accord, on est d'accord, c'est 8 heures. 8 heures le matin, ou j'aime bien travailler avec elle aussi vers 11 heures. 11 heures, là, vu que je suis très du matin, où je fais mille et une choses le matin, au moment où j'enregistre cette vidéo, il est 9h30, voilà. J'ai besoin de ce moment où je relâche et je peux partager mes idées, ce que je vis, machin, et qu'on puisse brainstormer ensemble et qu'elle puisse m'apporter des clartés, des questions pour que je puisse réfléchir. Donc, regardez aussi pour vous quel est le moment idéal pour ça. Parce qu'en fait, faire son coaching quand je suis hyper excitée, ben, je vais parler, le coach il va avoir du mal à poser un mot, ou quand il va essayer de m'interrompre, il va dire, bon, ben, voilà, là, t'es plus en mode beaucoup d'énergie. C'est pas forcément le meilleur moment. Ou après, on pourra choisir les moments. Mais ça, on verra ça plus tard. Maintenant qu'on a vu les 3 temps forts, on va voir maintenant les 7 lois de la gestion du temps. Les 7 lois de la gestion du temps. Première loi. Définir le temps d'une tâche. Définir le temps d'une tâche. La loi Parkinson. Donc, je le vois souvent dans les ateliers de groupe quand je dis aux personnes, là on va faire cet exercice en 6 minutes. Bizarrement, le cerveau trouve toutes les informations et il est spécifique, il va droit au but. Donc, quand vous voulez faire quelque chose, définissez le temps
que vous accordez à cette chose. Quand vous dites, ouais, l'année prochaine, je partirai, euh, je, je, je partirai dans tel pays, ou ah, je vais me poser cet après-midi pour rédiger un texte, ou je vais faire mon administratif cet après-midi, mais il n'y a rien de réellement défini. Cet après-midi, je prends 2 heures, de 15 heures à 17 heures, pour travailler mon administratif. Soyez clair et précis. Deuxième loi, prendre du temps pour ce qu'on aime. Pour ceux qui sont en référence externe, on voit ça en formation pour ceux qui sont inscrits en formation. Pour ceux qui sont en référence externe, apprenez à prendre du temps pour vous. Parce que quand on nourrit pas, c'est important. Quand on nourrit pas ce qui est important pour soi, on est toujours en train de faire pour l'autre, faire pour l'autre, faire pour l'autre, faire pour l'autre. Le jour où on va pas bien, on peut être un peu très mal, on peut pointer du doigt, on peut accuser l'autre, on peut être dans une mauvaise énergie. Donc ça, c'est la loi Fraisse. On peut être dans une mauvaise énergie et on a du mal, en fait, à apprécier la vie où notre façon de contribuer n'est pas, on va dire, elle n'est pas dans le cœur. Voilà, et vu qu'on veut vivre cet alignement, prenez ce temps pour vous. Vous avez vu, on a parlé de temps de relaxation. Prenez ce temps pour vous, vous faites un truc que vous aimez, vous. C'est 10 minutes dans la journée, c'est 20 minutes dans la journée, c'est 1 heure dans la journée, mais prenez ce temps pour vous. Définir les importants de la journée. La loi Pareto. Donc, vous la connaissez tous, normalement, la loi des 80-20. Si vous ne vous souvenez pas, vous tapez sur Internet, loi Pareto, vous aurez des informations. Mais qu'est-ce que je veux dire par définir les importants? Vous définissez tous les matins ce qui est important à faire pour vous dans la journée. Vous en prenez 10. Et vous en gardez que 3. Et en fait, vous allez vous rendre compte que vous aurez plus la sensation d'avancer dans vos projets, dans votre vie, quand vous avez fini les 3 importants de la journée, comme de vous avoir mis 10 000 et être dans la culpabilité le soir. Oh, je n'ai pas fait assez, j'aurais pas dû. Ok? Ensuite, la loi du rythme bio. Écoute ton horloge interne. On est différent. On est différent. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, identifiez les temps forts pour vous, identifiez les temps de relaxation pour vous, identifiez les temps où vous avez beaucoup d'énergie, parce qu'on est tous différents. On est tous différents et on n'a pas la même sensibilité. Donc en écoutant, oui, mais moi je suis plus du soir, non, mais moi je suis plus du matin, en s'écoutant et en se choisissant, en exprimant sa singularité, on transforme sa réalité. Choisissez l'excellence, j'en parlais en début de vidéo. Et ce que je voulais dire par là. On a tendance à faire, parce qu'on a cette petite croyance que si je fais beaucoup, je suis efficace. Et en fait, non, choisissez l'excellence, c'est-à-dire définissez des temps de boulot où vous allez faire une tâche à fond, vous irez jusqu'au bout, vous allez faire quelque chose d'excellent, pas forcément faire beaucoup, parce que je vois beaucoup de mes collègues qui font beaucoup de choses, et quand on regarde les résultats derrière, ils restent encore dans cette croyance, mais oui, mais je dois faire. Vous devez faire des posts, par exemple, pour ceux qui publient sur les réseaux, vous devez faire des posts, mais vérifiez que ça apporte ce dont l'autre a besoin. De quoi mon client a besoin, pour ceux qui sont entrepreneurs. Je fais pour mes enfants. Je fais. Je me souviens, j'avais une cliente comme ça qui faisait pour ses enfants. Et quand elle demandait aux enfants, finalement, ils ne faisaient pas, mais ils se disaient, mais puisque tu fais tout, pourquoi je vais faire, en fait? Et en fait, quand on fait marche arrière par rapport à ça, quand on prend du recul et qu'on regarde la situation, les enfants ont besoin de quoi? Que maman soit présente. Ok, est-ce que tu es présente? Oui, mais je fais pour eux. Non, est-ce que tu es présente? Ok, tu as des moments avec eux, tu fais des choses avec eux. De quoi ils ont besoin que tu fasses? Parce qu'après, c'est les rendre quelque part dépendants. Donc, choisissez l'excellence au lieu de l'efficacité. Et j'ai oublié de dire, c'était la loi Illich. Ensuite, la loi Carson, 15 minutes pour retrouver son focus. Alors, pourquoi j'ai noté ça? Quand vous décidez de prendre 2 heures pour faire une tâche, et que vous avez les notifications qui sont ouvertes, vous n'êtes pas isolé, vous n'avez pas prévu votre environnement, que j'ai besoin de ces 2 heures-là pour travailler et je reviens vers toi. Chaque fois que vous êtes interrompu, il vous faut 15 minutes pour repartir
Donc, en fait, les 2 heures peuvent représenter peut-être comme 20 minutes où vous avez été focus, où vous avez été dans votre activité, et finalement, ben, la croissante dit que vous n'avez pas été finalement excellente sur cette tâche. Un temps pour chaque chose. Hein. Moi, c'était une phrase de ma maman, ça. Maman, quand est-ce que je pourrais faire ça? Joanna, prends ton temps. Il y a un temps pour chaque chose. On a tendance à vouloir aller plus vite que la musique. On a tendance à vouloir faire les choses plus vite que la musique. Aujourd'hui, peu importe là où vous êtes, il y a un temps pour chaque chose. Vous faites ce qui est important maintenant. Peut-être que là, vous avez décidé de vous former pour mieux vous connaître. Vous avez décidé de mieux vous former pour mieux encadrer votre équipe. Vous avez décidé de vous former pour mieux porter des soins. Vous avez décidé de vous former pour aider votre entourage. Peu importe ce que vous avez décidé de faire, prenez ce temps pour le faire. Ayez des projets, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, jusqu'à votre mort, et des projets, et mettez des étapes pour chaque chose. Si un enfant à 5 ans me dit oui, je veux être maman, je lui dis oui, c'est génial, c'est un super objectif, mais c'est sûr, c'est pas pour maintenant. Ok? Si je devais vous mettre un exemple par rapport à vous, qui êtes dans le groupe, aujourd'hui, vous avez peut-être un projet de construction de maison, on va mettre ça comme ça, mais peut-être qu'aujourd'hui que c'est pas possible. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Je ne vais pas aller me saigner pour avoir cette maison tout de suite. Non, j'ai ce projet-là, ok. Je note ce projet-là pour quand? Quand est-ce que je pourrais mettre en place ce projet? Une fois que c'est fait, que j'ai défini le projet, mais je sais que je vais mettre en place les différents états qui vont me mener à ce projet. Donc là, on a vu les 7 lois, et si je fais une petite marche arrière, donc la loi Parkinson, définir le temps d'une tâche, la loi Fraise, prendre le temps pour ce que tu aimes, un Pareto, définir l'important de ta journée, écoute ton éloge interne à l'heure de rythme bio, choisis l'excellence, 15 minutes pour rester focus, donc choisissez un temps pour rester focus et prévenez votre environnement que vous êtes occupé pendant les 10 prochaines minutes, pendant les 20 prochaines minutes, pendant la prochaine heure, et un temps pour chaque chose. Donc la journée idéale, comment se dessinerait-elle? Dans votre journée idéale, 8 heures de sommeil, c'est hyper important. Hyper important. J'ai même une application pour contrôler mon sommeil, vérifier mon sommeil, vérifier que mon sommeil est réparateur. Parce qu'effectivement, si votre sommeil n'est pas réparateur, ça va jouer sur vos émotions. Donc, si vous vous dites, il faut que je travaille plus, donc je n'ai que 4 heures de sommeil, oups, on arrête tout de suite. Revoyez votre journée et accordez-vous ces 8 heures de sommeil. 8 heures pour une activité. Pro, perso, vous occupez de vos enfants, etc. 8 heures pour une activité. 4 heures de loisirs. Quand j'avais noté 4 heures de loisirs dans la formation, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit, mais 4 heures de loisirs? Mais oui, voilà, t'es fun. Ben non, 4 heures, c'est trop. Alors, qu'est-ce que j'entends par loisir? C'est le moment où vous faites des choses que vous aimez. Vous aimez cuisiner, c'est génial. Vous aimez ranger votre maison, c'est génial. Vous aimez passer du temps avec vos enfants, mais vous avez 4 heures, vous êtes dans un fou rire. Vous aimez... Alors, ce qui est génial, c'est que quand on fait une activité qui nous donne de la joie, et quand on fait une activité qui nous donne du plaisir et qui nous donne du fun, donc les 8 plus 4, ça fait 12 heures de loisirs quelque part. Hein. Mais trouvez 4 heures dans votre journée où vous prenez, peut-être que c'est les 30 minutes du matin, vous prenez le petit déjeuner en famille, c'est fun, vous aimez ça, ça vous donne beaucoup d'énergie, ça peut être ça. 2 heures, études et réflexion. Dans votre journée, trouvez le moyen de lire, d'étudier, de réfléchir, de penser stratégie. Vous avez 2 heures dans votre journée à réserver pour ça. Alors je sais, il y a beaucoup qui m'ont dit, waouh, ça fait beaucoup. Mais ça peut être pendant que je fais mon sport le matin ou le soir ou l'après-midi, peu importe. J'ai un audio que j'écoute ou quand je dessine, je suis en train de poser de la réflexion sur ce que je veux, comment je veux le faire. Et 2 heures pour aider. 2 heures dans la journée pour aider, bénévolat, ça peut être écouter une amie, ça peut être rendre service, ça peut être aider son enfant à faire ses devoirs, ça peut être aider quelqu'un à ranger, ça peut être peu importe. 2 heures pour aider. Donc là, c'est la journée idéale. Et normalement, ça fait 24 heures, si j'ai bien compté. Alors, un petit bonus, parce que moi j'adore les cadeaux. 3 questions que vous devez absolument vous poser en fin de semaine pour pouvoir vous aider à
progresser et surtout à voir où vous en êtes dans votre progression. Ah, mes souhaits. La première question. Qu'est-ce que je fais de bien? Et vous listez 5, 10, quelque chose que vous êtes fier de vous, vous êtes heureux de l'avoir accompli. Deuxième chose, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Qu'est-ce que je peux faire de mieux? C'est-à-dire, vous avez déjà mis en place certaines choses et vous vous rendez compte que ça peut être amélioré. Donc, qu'est-ce que je peux faire de mieux? Notez les 2, 3 améliorations que vous pouvez mettre en place. Et quel changement me permettrait de viser l'excellence? Quel changement me permettrait de viser l'excellence? Est-ce que c'est me former? Est-ce que c'est me faire coacher? Est-ce que c'est rencontrer quelqu'un, échanger avec quelqu'un, oser me lancer, rédiger, revoir la gestion de mon temps? Peu importe. Quel changement me permettrait de viser l'excellence? Merci à vous. Prenez soin de vous. Et j'ai envie de vous dire, peu importe où vous en êtes dans votre vie, euh, peu importe ce que vous avez comme projet, si vous avez des questions, si je peux vous aider, si vous voulez intégrer le groupe de formation où on va travailler sur identifier votre talent, développer vos compétences et exprimer votre singularité, vous vous dites ce truc-là, c'est pour moi, je veux le mettre en place, je veux vivre, je veux l'expérimenter. Vous êtes les bienvenus. Comment ça va se passer? Étape 1, vous allez d'abord prendre un rendez-vous avec moi, que je puisse voir où vous en êtes. Est-ce que vous êtes la bonne personne? C'est le bon moment pour vous et qu'on peut travailler ensemble, c'est-à-dire que toutes les deux, on se connecte et on peut faire les choses ensemble. Le programme, il est sur 4 mois, 4 mois où on avance en groupe. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné individuellement, c'est aussi possible. Mais en premier lieu, moi, je fais évoluer en groupe parce qu'effectivement, la synergie du groupe, on prend conscience, on voit, on se rend compte qu'on n'est pas les seuls, on se rend compte des valeurs des autres, on voit ce qui résonne. Et moi, je vous dis, osez. Osez, 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 osez. Donc, sur ce, prenez soin de vous, et à très vite pour la prochaine vidéo.